Si vous n'arrivez pas à créer vos propres programmes à partir de zéro et que vous voulez apprendre à réfléchir comme un développeur, cette vidéo est faite pour vous. Dans la série Coding Dojo, je résous en JavaScript un exercice en expliquant étape par étape mon raisonnement. C'est parti! Dans ce troisième épisode du Coding Dojo, on va faire l'exercice numéro 3. Alors ne vous laissez pas intimider par le côté maths de ce problème, il n'est pas si difficile. J'ai ajouté pour vous aider une fonction qui renvoie vrai si un nombre est pair et faux si non. Ici, vous avez la fonction nombre est pair qui va renvoyer donc vrai si le nombre est pair et faux si le nombre est impair. Alors l'exercice 3, l'énoncé, lisons-le. La conjecture de Syracuse où le problème 3x plus 1 peut être résumé comme ceci. Prenez un nombre entier positif n, si n est pair, divisez-le par 2 pour obtenir n sur 2. Si n est impair, multipliez-le par 3 et ajoutez 1 pour obtenir n fois 3 plus 1. Bon, jusque là ça va. Répétez ce processus indéfiniment. La conjecture établit que peu importe le nombre avec lequel vous commencez, vous finirez toujours par atteindre 1. Étant donné un nombre n, retournez le nombre d'étapes nécessaires pour atteindre 1. Alors prenons un exemple. On commence avec n égale 12, d'accord, les étapes seraient les suivantes. Donc au début, on part de n vaut 12, donc c'est un nombre pair, donc il va falloir le diviser par 2. Donc c'est ce qu'on fait ici à l'étape 1, on le divise par 2, ça fait 6. 6 est pair, donc on le divise encore par 2, ça fait 3. 3 est impair, donc il faut faire 3 fois 3 plus 1. Donc ça fait 9, 3 fois 3, 9, plus 1, 10, donc on est à l'étape 3. 10 est pair, donc on fait diviser par 2. Et ça fait 5, etc., etc. Et on continue jusqu'à ce qu'on tombe sur la valeur 1. Donc ici, c'est un problème un petit peu plus compliqué que les deux problèmes qu'on a fait précédemment. Donc on va y aller étape par étape. Première chose, déjà, on va jouer un peu avec la fonction que je vous ai créée qui s'appelle nombre est pair. Je l'ai créée pour vous parce qu'on n'a pas encore vu l'opérateur modulo dans le module débutant de la formation. Donc on le verra dans le module intermédiaire. Donc ici, j'ai créé la petite fonction qui permettra de voir si un nombre est pair ou pas. Donc on va essayer d'utiliser cette fonction déjà dans un premier temps. Je vais réduire un peu ici. Donc on va faire un console.log. On va afficher le nombre n qui nous est donné ici en paramètre. Est-ce que n est pair? Et on va afficher la réponse que nous donne la fonction nombre est pair. Voilà, donc là on vient concaténer la valeur de n du paramètre avec la chaîne de caractères est pair, qui pose la question est-ce que c'est pair, et on vient prendre la réponse de nombre est pair, donc soit true soit false, donc soit vrai soit faux, et on vient le concaténer à toute cette chaîne. Donc, exécutons ce code. Donc là voilà, on a ici, est-ce que 1 est pair? Ben non, c'est impair. Est-ce que 16 est pair? Oui, vrai. 12 est pair, vrai, et 1 million, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pair? Oui, c'est vrai. Donc, ok, on a donc la fonction retourne bien vrai ou faux si le nombre est pair. Très bien, donc ça va nous servir. Donc première étape, à nouveau, eh bien tiens, on va partir de l'exemple ici, de n égale 12, comme d'habitude. Comment vous feriez-vous pour résoudre ce problème en tant qu'être humain? Vous prenez un exemple, ici on va prendre celui qui est donné directement avec l'énoncé. Donc n égale 12, pour 12, qu'est-ce que je fais? Eh bien je vais tester d'abord, dans un premier temps, si n est pair ou impair. S'il est pair, ce qui est le cas ici, donc si le nombre est pair, alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois diviser le nombre n par 2. Donc je dois faire n égale n divisé par 2. Jusque là, c'est assez compréhensible, tout va bien. Et s'il n'est pas pair, eh bien je dois, sinon, donc si le nombre n n'est pas pair, eh bien je dois multiplier par 3 et ajouter 1. Donc je dois dire que n vaut n fois 3 plus 1. Alors pour l'instant, on n'a pas compté du tout les étapes, c'est le but final c'est de compter le nombre d'étapes. Ici, on doit retourner le nombre d'étapes pour arriver jusqu'à 1. Donc pour l'instant, on a juste fait la partie où on vient
tester si le nombre est pair ou impair et faire les valeurs. Alors déjà, on peut regarder si ça marche. Hop, on affiche les variables. Donc là, on a n vaut 1. Donc comme n vaut 1, il est impair, donc on va passer ici dans le else. Et normalement, on va multiplier n par 3 plus 1. Regardons ça tout de suite. On peut faire avec F10. Hop, donc on passe bien dans le n, dans le else. Et la valeur de n va valoir, cette fois-ci, hop, elle vaut bien 4. On a multiplié 1 par 3, ça fait 3 plus 1. Donc ça fait ici bien 4. On continue avec l'autre test. N vaut ici 16. On avance encore pas à pas. Donc là, comme il est pair, eh bien on va rentrer ligne 4 et faire le n divisé par n sur 2. Pardon. On avance. N sur 2, ça fait bien 8. N ici vaut bien 8. Donc c'est bon, a priori, ça fonctionne correctement. Alors l'objectif, c'est de compter le nombre d'étapes jusqu'à ce que n soit égal à 1. Donc on a dit dans l'énoncé, répéter ce processus indéfiniment. Donc là on sent qu'on va devoir répéter un morceau de code, ici celui-là. Et donc pour le répéter, eh bien il va falloir... Alors je vais supprimer cette ligne qui ne sert à rien, que j'avais oublié de supprimer. Donc là on va devoir répéter du code. Pour ça il va falloir forcément utiliser une boucle. Alors une boucle jusqu'à quand? Parce que vous savez que une boucle, il faut lui donner une condition pour sortir de la boucle, sinon on rentre dans une boucle infinie. Qu'est-ce qu'il faut utiliser comme condition de sortie? Eh bien la condition de sortie, ici, c'est d'atteindre 1. On doit répéter ce processus indéfiniment, en comptant le nombre de fois où on va répéter le processus, jusqu'à atteindre la valeur 1. Donc ici, notre variable n va prendre un moment la valeur 1, et à ce moment-là, eh bien, on devra sortir de la boucle. Donc pour ça, pour répéter le processus, on peut utiliser une boucle while. Donc tant que, while signifie tant que n n'est pas égal à 1, eh bien je veux répéter tout ce morceau de code là. Je veux répéter tout ce morceau de code jusqu'à ce que n devienne égal à 1. Donc tant que n est différent de 1, eh bien on va venir exécuter ce code. C'est-à-dire que si n est pair, eh bien on divisera par 2, et s'il est impair, on multipliera par 3 et on fera plus 1. Et hop, ensuite on rebouclera ici jusqu'à la ligne 3. Alors, donc là pour l'instant, ce que ça va donner, ça ne va rien afficher. Ça, on ne retourne rien pour l'instant, on ne compte pas encore le nombre d'étapes qui ont été nécessaires pour arriver jusqu'à 1. Ici, on fait juste, pour l'instant, la boucle. Donc déjà, utilisons le debugger pour voir un petit peu comment va se comporter le code avec les différents tests. Hop, donc là, on est arrivé avec le debugger. Alors, je vais mettre le point d'arrêt ici, on va recommencer. Parce qu'on a raté le premier test où n vaut 1. Comme on n'est pas rentré dans la boucle. Alors attendez, je regarde. Normalement le premier test c'est 1. Voilà, le n il vaut 1. Donc là, le debugger ne s'arrête pas au niveau de la boucle while quand le test vaut 1. Bon. Je vais écrire console.log n et je vais le faire s'arrêter ici plutôt. Hop. Voilà, n vaut bien 1. Maintenant qu'on a cette étape intermédiaire qui nous permet d'arrêter le debugger juste avant qu'il rentre dans le while, on va pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe. Donc on avance avec F10. Donc là, n vaut 1. Donc on ne va pas rentrer dans la boucle, on va sortir immédiatement de la boucle. Hop, on arrive directement à la ligne 11. On passe au test suivant. Là maintenant n vaut 16. Donc on vient... Est-ce que n est différent de 1? Oui, donc on va rentrer ligne 4 à l'intérieur du while. Est-ce que le nombre est pair? Bah oui, 16 c'est pair, donc on va rentrer ligne 5.
Et ensuite, on va à nouveau boucler. Donc on va remonter ligne 3. Voilà, donc n a été divisé par 2, hein, puisqu'il était pair. Et là, on continue le processus. N est différent de 1, donc on rentre à l'intérieur de la boucle. Est-ce que le nombre est pair? Eh bien oui, donc on divise par 2 et on recommence. Le nombre est encore pair, on divise par 2, on arrive sur n égale 2. On recommence, on divise par 2, et là cette fois-ci, n vaut 1, et donc on sort de la boucle. Voilà. Bon, a priori ça fonctionne. Alors maintenant, comment faire pour retourner le nombre d'étapes qu'il a fallu pour arriver jusqu'à 1? Dans un premier temps, il va falloir déclarer une variable qui va nous permettre de compter ce nombre d'étapes. Alors on va mettre, comme on disait dans l'énoncé, les étapes. Ouais, on va mettre nombre d'étapes. On va mettre juste étape. Allez, étape égale 0. Et ici, à chaque fois qu'on boucle, il va falloir compter, il va falloir ajouter 1 à la valeur étape. Donc on peut le mettre ici à la fin, étape égale étape plus 1. Et enfin, on doit retourner étape. C'est ce qu'on doit retourner, hein. La fonction doit retourner 9, c'est-à-dire le nombre d'étapes qu'il a fallu faire pour avoir la valeur 1. Alors, regardons avec le debugger ce qui se passe. Hop, zut, faut que j'ai le focus sur le fichier. Donc là on arrive à étape vaut 0, on avance avec F10, on est à n vaut 1 ici, n vaut 1, étape vaut 0, on avance, donc là on va sortir immédiatement de la boucle, hein, puisque n vaut 1, donc on ne va pas rentrer dedans, et on retourne immédiatement étape qui vaut, je vous le rappelle, 0. Alors là j'ai fait un F10 en trop, donc je me retrouve dans les tests, hop, on va avancer. On va aller sur le 16 cette fois-ci. Donc là on est sur n égale 16, on avance. On rentre dans la boucle, nombre est pair, donc il va falloir diviser par 2. Là regardez, je vais sortir du bloc du if. Le if il s'arrête ici, hein. Donc je vais sortir du bloc du if, une fois que j'ai terminé d'exécuter les instructions à la ligne 7. Et donc je vais arriver à la ligne 11. Et là j'incrémente étape, c'est-à-dire que je lui ajoute la valeur 1. Et là vous voyez ici on a bien étape vaut 1. Et n vaut 8. Et on continue comme ça jusqu'à la fin. Donc là, utiliser le debugger, ça va vous permettre de voir que votre code fonctionne bien et que tout marche bien avec toutes les valeurs qui ont été utilisées dans les tests. Donc je vais arrêter le debugger. Cette fois-ci, je vais faire un CTRL F5 pour voir si les tests passent. CTRL F5. Et là, c'est bon. Tous les tests passent. Je vais retirer console.log. Refaire un... Alors, est-ce qu'il est... Donc là, ça c'est une version débutante, hein. C'est la version débutante du code. On n'a pas utilisé de fonction avancée, etc. Pour ce code-là, on va pouvoir utiliser des stratégies qui vont permettre de réduire le nombre de caractères, mais qui vont à nouveau diminuer la lisibilité. Alors je vais le faire quand même à titre d'exercice, pour vous enseigner quelques petits raccourcis. Alors il faut savoir que les développeurs sont vraiment feignants, hein. Dès qu'on peut éviter de taper des caractères, eh bien on est plutôt content de le faire. Donc ici, lorsque vous faites une affectation, et que vous affectez une valeur, donc la valeur de gauche ici, n, est divisée par 2, vous pouvez simplement dire, vous pouvez utiliser ici un raccourci, fait ceci. Donc là je fais CTRL F5 pour vérifier que le code fonctionne toujours. Et là ça passe. En fait, qu'est-ce que fait ce caractère? C'est un raccourci pour dire n égale n divisé par 2. En fait, cet opérateur vient prendre la valeur qu'il y a à gauche et vient appliquer l'opérateur ici qu'on met juste avant le signe égal, qui est pour ce coup-là la division, avec l'opérande qui est à droite. Donc on vient faire n égale n divisé par 2. On peut faire la même chose avec n multiplié par 3 par exemple.
si j'écris ceci, eh bien c'est équivalent à n égale n multiplié par 3. Alors faites bien attention quand même, parce que là par exemple, pour ce cas-là, on serait tenté de faire ça comme ça, mais ça ne fonctionnerait pas. En effet, ça, ce serait cette instruction serait traduite. On y ferait la somme, l'interpréteur JavaScript ferait d'abord la somme 3 plus 1, donc ça ferait 4, et donc il viendrait multiplier n par 4, et non pas multiplier par 3, puis ajouter la valeur avec la valeur 1. Donc ici, on ne peut pas factoriser cette partie du code. Là par contre, on peut factoriser, on peut dire plus égale 1, pour dire étape égale étape plus la valeur de droite, ici l'opérande, donc 1. Donc là, ça fonctionne aussi. On vérifie avec CTRL F5, et ça passe. Alors il existe également les opérateurs de post-incrémentation et de pré-incrémentation. On peut encore plus factoriser ce code-là en utilisant l'opérateur de post-incrémentation, qui permet donc là de dire, c'est encore un raccourci encore plus puissant. On utilise souvent les incrémentations de 1 en programmation, et donc on a encore raccourci la syntaxe en utilisant ++. Donc ce code-là est exactement équivalent à ce qu'on a vu tout à l'heure, à cette instruction-là, ligne 11, étape plus égale 1, qui est aussi équivalente à étape plus 1. Tout ça, ce sont des raccourcis, on les verra dans le module intermédiaire. Il y a un certain nombre de choses à savoir. Mais voilà, souvenez-vous, les développeurs sont vraiment feignants pour ça. Donc dès qu'on peut taper moins de caractères, en général on est content. Si vous avez des questions sur l'exercice qu'on a vu aujourd'hui, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Si vous voulez apprendre le JavaScript, eh bien je vous invite à vous inscrire sur ma formation JavaScript de 0, les liens sont dans la description. Enfin, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Merci et à bientôt.